Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes à la maternité, il est 22h30. J'ai perdu les os à 18h20, à peu près 20-25. Donc du coup je suis venue directement et j'ai des contractions. Donc apparemment faut bouger mon col mais doucement. J'étais à 2, je suis à 2 mais genre le col il a bougé un peu pendant l'heure du monito qu'on a fait. Du coup là on attend, on va aller marcher, j'ai pris une douche de 30 minutes à peu près. On va aller marcher un peu pour essayer de faire travailler l'école parce que pas envie d'avoir des contractions pour rien. Parce que faut qu'on attende 3 cm pour considérer d'être en début de travail. Donc aller en salle de naissance et tout ça. Et avoir la péridurale. Le moment le plus attendu. Et voilà. Parce que sinon, comme j'ai rempli les os, ils peuvent me laisser 24 heures comme ça. À attendre voir si ça se déclenche. J'ai eu des antibiotiques parce que je suis à 37 semaines aménorrhée lundi. Et là on est samedi. Et 22h31. Donc voilà, on va aller marcher. Je vais demander si je peux prendre un truc à manger, à boire. Parce que j'ai pas mangé. Et si j'ai bu, mais j'ai pas mangé. Ça se voit, j'ai la peau sèche. Oh là là. GRC, ça s'appelle. Bref, j'ai pas mangé depuis ce matin. Parce que j'ai vomi toute la nuit. Et du coup, j'arrivais plus rien à manger. Enfin bref. Du coup, voilà. Si je peux prendre un truc à manger avant. Parce que sinon, j'aurais rien encore depuis hier soir. Par contre, du coup, ce qui est chiant, c'est que comme j'ai perdu les os, ça coule. C'est super gênant. Sinon, pour l'instant, je gère pas trop mal les contractions. Elles me font mal, mais je les gère pas trop mal. Donc, on va voir ce que ça donne. On va aller marcher, on va les prévenir. Vas-y. C'est chaud. Ta gueule. Bon, du coup, il est... Ah, mais c'est bien qu'il y a notre coca. À la mer, ouais, mais nous la font. Oui, il est minuit 32. Et on est... Ah putain, comme par hasard, suffit que je commence à filmer, j'ai contractions. Oui, du coup, on est en chambre, en gros, dans le service maternité. Ça me fait mal en bas quand je tousse. Du coup, ils m'ont donné un plateau avec des salades et des trucs comme ça, genre. Parce que du coup, j'ai pas mangé depuis ce matin. Pardon, enfin depuis hier soir. Mon dernier repas, c'était hier soir, en gros. Comme j'ai tout revomi, j'avais autant dire rien dans le corps, à part de la boisson, parce que j'avais quand même pas mal bu, parce que j'avais soif. Mais j'arrivais à rien manger. Si j'ai mangé peut-être un quart de banane tout à l'heure à la maison. Et c'est tout. J'arrivais à rien manger, je vais pas y arriver à parler. Donc du coup ils m'ont ramené un plateau de trucs frais, bah forcément sinon ça aurait été froid, hein. Ça va toi. Donc voilà. Et donc là on attend parce qu'en fait là ils m'ont ausculté. Et mon col il a pas bougé depuis. Enfin, pas bougé. Elle voit pas de grande différence, il est toujours pas à 3 en tous les cas. Si vous voulez il se raccourcit. Mais il n'est pas encore à 3 quoi. Donc, en 2 heures, il n'y a pas eu vraiment de différence. Donc, du coup, ils m'ont mis en chambre directement. Et du coup, bah, ça continue à couler, hein, évidemment. Ça va couler jusqu'à ce que j'accouche, de ce que j'ai compris. J'ai des contractions, il y en a que j'arrive à peu près à gérer, et il y en a, j'ai du mal vraiment. Mais ça va, elles sont pas très très proches, donc j'ai le temps de reprendre entre chaque.
Par contre, alors j'essayais de m'endormir, mais j'y arrive pas parce que dès que je commence un peu à me détendre, bah, j'ai une contraction qui arrive, donc c'est pas possible. Donc du coup, là, faut que je sonne si jamais pendant 1 heure. Elles sont toutes les 3 minutes et douloureuses. Ou si jamais je me sens fiévreuse, parce que comme j'ai plus de... Enfin, il n'y a plus de protection au niveau de l'utérus, enfin, pour le bébé, il n'y a plus de poche, quoi. Donc du coup, ça serait un risque d'infection. Donc voilà, pour l'instant, tout va bien. J'ai déjà eu de l'antibiotique tout à l'heure. J'ai pris une douche. Ensuite, on allait marcher un petit peu, mais pas longtemps parce que clairement, je supporte beaucoup moins bien les contractions debout et assise qu'allongée. Donc, voilà. Quand j'ai un dossier, ça va, mais quand j'ai pas de dossier, c'est pas top top. Là, j'ai pris un chocolat chaud quand même, parce que j'avais que ça. Donc, je savais pas si j'allais aller en chambre ou pas, donc je voulais au moins avoir ça dans le corps. Et j'ai pas réussi à finir d'ailleurs. Du coup, voilà. Et sinon, bah, c'est tout. Vers. Apparemment, avant le petit-déj, elle m'a dit. Si jamais, bon, je suis pas partie à coucher dans la nuit, je pense pas. J'espère, mais je pense pas. Avant le petit-déj, il faut un monito, une m'ausculte, tout ça. Donc, oula. Il y a d'autres prises, hein. Brian, il est fatigué. Brian, il est blasé parce qu'il sait qu'il va devoir dormir sur ce siège. Et la dame du service, elle est venue se présenter tout ça. Et c'est celle, apparemment, que j'avais aussi quand j'ai été hospitalisée pour Thaïs. Donc, j'ai des... ça, C'est normal. à la vinaigrette. Hein? J'ai un beau repas. J'ai pas compris. Il est mangeant, faut que je mange un beau repas. Je m'en fous, il manque que j'accouche pour avoir mon saucisson. Il manque que j'accouche juste pour avoir mon saucisson. Tu tiens rien prendre l'argent parce que dès que j'accouche, tu me ramènes un saucisson, je m'en fous. On dirait qu'il est bourré comment il est. Parce qu'il a les yeux moitié fermés là. Ouais, des fois, je suis rentré, il était 1h. Ouais, il est rentré. Et je suis réveillé à 7h. Il est rentré. Et t'as gardé Thaïs toute la journée? Hein? T'as gardé Thaïs toute la journée. Il m'a gardé aussi, il faut dire ce qui est, parce que clairement, bah, c'est lui qui me ramenait tout sur le cul. Parce que j'étais vraiment pas bien, je n'arrivais pas à me lever. On devait fêter l'anniversaire à Thaïs et du coup, bah, j'étais tellement mal que tu veux, il y a des carottes et. Je peux le faire. C'est ça? Non. Oui, on devait fêter l'anniversaire de Thaïs et puis au final, bah, je me sentais pas d'aller chez mes parents. Donc du coup, on l'a pas fêté, j'ai des contractions qui arrivent. Du coup, je vais vous laisser parce que j'ai le vlog de la veille à monter et à clôturer parce que j'ai pas clôturé du coup. Et puis, je vous retrouve quand il y a du nouveau du coup. Mon pauvre bébé. T'es claqué. Ouais. Bon, du coup, on se retrouve. Il est 7h27, du coup, on est le 9. Bébé est toujours là. J'ai une petite contraction. Cette nuit, c'était le néant. Il n'y a eu plus de contraction à partir de 3h15 à peu près du matin, même pas 3h. Il n'y a eu plus de contraction. Donc j'en ai profité pour dormir. Brian, il a trop mal dormi, donc il essaie un peu de gratter un peu de sommeil. Moi, ça a été... Ça m'a fait du bien de dormir parce que la nuit d'avant, ça a été compliqué. Du coup, ils m'ont dit que si ça se mettait pas en route tout seul aujourd'hui, ils me déclencheraient pas avant lundi. Parce qu'ils veulent attendre que je sois à 37 et ça.
Enfin, ils n'ont pas le droit de déclencher avant 37 et ça. Donc on va essayer de bouger aujourd'hui parce que clairement, c'est bon quoi. C'est long là. Donc voilà. J'ai une prise de sang parce qu'on a fait un monito. Et ça mettait que mon pouls était à 120. Et apparemment c'est beaucoup trop. J'étais à 140 hier en arrivant. Et j'ai fait les aiguilles d'acupuncture. Donc c'était redescendu à 120. Et là je suis à 120. Donc je ne sais pas ce qu'il en est. On attend les résultats de la prise de sang. J'ai eu des antibiotiques en perf. Et normalement, je pense que dans pas très très longtemps, j'aurai le petit déj qui devrait arriver. Donc voilà. Et là, pas de contraction. Enfin là, je viens d'en avoir une, mais qui fait pas mal. Voilà, après bébé bouge et tout ça, donc ça va. On verra ce qu'il en est aujourd'hui, quoi. Faire un déclenchement au gel. Bon, du coup, il est 11h29. J'ai été déclenchée au gel. Ils viennent de me poser le gel. Là, j'ai 2 heures de monito. Brian, il est parti chercher des qui était chez mes parents. Elle a dormi chez mes parents. Donc là, il est parti la chercher pour la ramener chez sa marraine. Et ensuite, il revient. Ensuite, il revient vers moi. Donc, on va voir si le gel fonctionne. Si jamais il fonctionne pas, dans 6 heures, il m'en repose un. Donc, cet après-midi. Fin d'après-midi. Et après ces 2 heures-là, je retourne en chambre et je mange. Donc ensuite, si ça déclenche pas assez de contractions ou quoi, il m'en repose un dans 6 heures. Et si jamais ça refonctionne pas, j'ai la perf, enfin je suis déclenchée par perf demain matin. Parce qu'en fait, mon pouls, il est à 120 et ils m'ont fait une prise de sang et en fait, ça a augmenté par rapport à celle d'hier. Donc pour éviter tout risque d'infection et tout ça, et ben ils ont préféré me déclencher un jour près. Donc voilà. Donc j'espère que ça va fonctionner du premier coup. Pour Thaïs, ça n'avait pas fonctionné. Pour Thaïs, ça n'avait pas rompu. Et là, la dame, elle a dit que ça fonctionnait mieux chez les dames qui avaient rompu. Donc je sais pas. On verra. Mais je me dis que les contractions vont bien faire douiller. Parce que je sais pas si vous savez, mais les contractions de déclenchement, donc les contractions qu'on vous met, quoi. Parce que là, c'est un peu le but, c'est un truc qui déclenche les contractions. Donc les contractions de déclenchement, bah, ça fait plus mal que les contractions normales. Donc à mon avis, je vais douiller. Donc voilà. Du coup là, je suis toute seule. Je vais voir pour faire un peu de montage. Par contre, j'ai pas mes écouteurs, ça me fait chier. Ça peut être simple. En plus, je suis pas trop bien installée là, mais bon. Comme j'ai le gel et tout, j'ose pas trop bouger. Enfin bref, voilà. Du coup, c'est grand maximum pour demain, quoi. Donc j'accouche grand maximum lundi. Enfin demain, quoi. Donc voilà, bon, j'ai espoir pour que ce soit aujourd'hui. Comme ça, ça sera fait. Parce que franchement, j'ai hâte. J'ai pas envie de repasser une nuit encore. En plus, je me dis que si je passe une nuit et que ça marche pas, je vais forcément avoir des contractions. Donc passer une nuit de contraction pour rien, bah ça va me saouler, quoi. Donc voilà. Bon, on verra bien. Du coup, là, les salles de pré-travail, elles sont comme ça. Là, on a le monito derrière. Petits coussins, les petites jambes, les trucs pour mettre les jambes. Une petite table. Là, on a l'air en face. Voilà. Là, on a une douche et tout. Hier, j'ai pris une douche. Bon, j'étais pas dans cette chambre-là, mais hier, j'ai pu prendre une douche et tout. Là, on a un petit fauteuil pour les accompagnants.
Et ben au milieu vous avez le lit normal. Voilà, voilà. Il a le hockey. C'est long. Encore à peu près 12 minutes. Quoi? Bon, il est 15h, je viens d'avoir ma petite poche d'antibiotiques. Ça coule. Et du coup, là, on va aller marcher un peu pour essayer de faire travailler le col parce que j'ai 2 ou 3 contractions, mais rien de ouf, quoi. Prendre sa sacoche. On va aller marcher un petit peu. Essayer de faire bouger ça parce que à 17h, donc dans 2 heures, il est 15h14, ouais, dans presque 2 heures. Je retourne en pré-travail pour voir si on remet un gel ou si ça a avancé. Mais franchement, j'y crois pas. Hein? Mais je peux pas. Ouais. Bon, du coup, on va marcher. Ah ouais. Bah, lundi, je vais te passer pour donner le papier radiométrique. Alors, monsieur, impatient. T'en as marre d'attendre? Ouais, j'ai envie de rentrer me mettre sur mon lit, j'ai dormi. Moi, je me prends les pieds dans mon truc depuis tout à l'heure. Ah, tu veux un petit café? Non, je veux rien. Merci. Je me repose un petit peu. T'inquiète pas, j'ai bien mon nez, moi, pour ton saucisson. Garde bien ma monnaie pour un saucisson. Du coup, je marche. Du coup, je marche. Depuis tout à l'heure, on marche. On est descendu en bas et tout. Et j'ai demandé un ballon et après, je vais faire du ballon. On en parle de ce bruit. J'espère que ça va pas servir à rien. Pour l'instant, j'ai pas de contraction. Je sais pas si sauter ça marche aussi. Si, je crois que si. La fête derrière. Il est 15h44. Dans un peu plus. Non, un tout petit peu plus d'une heure. Je retourne voir où ça en est. Bon. Du coup, je vais faire du ballon pendant toute l'heure. À part si je suis fatiguée. Parce qu'il y a de fortes chances qu'il arrive. Mais on va essayer de faire travailler ce col. Histoire de ne pas avoir besoin de remettre encore du gel. Et de re-attendre. Et que ça marche pas. Et de devoir faire une perf. Parce que faut que ça sorte. À un moment donné. N'est-ce pas, monsieur? Je suis en train de faire mon montage et je me rends compte que je vous ai pas dit, mais j'ai eu un deuxième déclenchement au gel du coup l'après-midi. Donc ils m'ont reposé le gel. Ensuite, on a fait 2 heures de monito. Pendant la première heure, j'avais des contractions, mais ça allait. Pendant la deuxième heure, j'ai commencé à avoir des contractions qui me faisaient très très mal. Vers la fin des 2 heures, d'ailleurs, j'arrivais même plus à les supporter. Ils m'ont ramené en chambre parce que mon col, il n'avait pas bougé. Enfin, si vous voulez, il était toujours à 2, mais on pouvait passer 2 doigts mieux, on va dire, plus facilement. Mais c'était pas suffisant. Du coup, je suis retournée en chambre parce que j'avais pas mangé, donc comme ça, j'ai eu mon plateau repas.
Mais j'ai pas réussi à manger parce que un coup arrivé, les contractions se sont intensifiées. Je les supportais plus. J'ai pris une douche pour essayer de passer le temps. Au bout d'un moment, j'ai sonné parce que j'en pouvais plus. J'ai dit combien de temps faut que j'attende là comme ça à supporter les contractions. La dame elle m'a dit je vais vous ausculter. Je me suis allongée. J'étais à 3. Donc on est retourné. Donc en gros, on va dire 40 minutes de temps. Je suis passée de 2 à 3. Ensuite, je suis allée en salle d'accouchement. Heureusement, l'anesthésiste était libre. J'arrive dans la salle d'accouchement. Quelques temps après, peu de temps après, j'ai l'anesthésiste qui me pose la péridurale. Ça a mis un peu de temps. La péridurale a mis aussi un peu de temps à faire effet. Donc en gros, on va compter 1 heure. Donc en gros, à peu près 1 heure après être arrivée en salle d'accouchement, la sage-femme m'ausculte. Je suis ouverte à 7. Donc en gros, en 1 heure, je suis passée de 3 à 7. Du coup, je me suis mise sur le côté pour essayer de faire descendre bébé. Et comme ça, je suis restée 10 minutes. J'ai sonné parce que j'avais l'impression de sentir bébé descendre en fait. Donc la sage-femme est venue, elle m'a auscultée, j'étais à 10. Donc je suis passée de 7 à 10 en 10 minutes. On va bientôt pousser. Bonjour tout. Il est 2h41 et bébé est né. Petit Etio. Alors il est né hier, donc le 9 février à 23h18. Il pèse 2,660 kg, si je dis pas de bêtises. Il est en très bonne santé. Il a pris la première tétée de bienvenue. J'étais censée allaiter, mais ça a été compliqué déjà pour la tétée de bienvenue. Donc du coup, j'ai pas assez confiance en moi. Je préfère être sûre qu'il ait à manger comme il faut, etc. Et lui donner le biberon. Donc du coup, finalement, on va passer au biberon. Donc ça aura été qu'une tétée de bienvenue au final. Et puis voilà. Mais au moins, j'ai pu lui donner ce que pour Thaïs, j'avais pas pu. Parce que pour Thaïs, j'étais en train de tomber dans les pommes en fait au moment de lui donner le sein. Donc voilà, ce que j'avais fait une hémorragie pour Thaïs. Et j'avais accouché avec 7 de tension, que là, ça s'est bien passé. A priori, pas d'hémorragie. Donc voilà, rien à rajouter. Je vais pas vous parler trop longtemps, ça va le déranger. Donc voilà, du coup, j'espère qu'il va me laisser un peu dormir parce que franchement, je suis fatiguée. Du coup, Brian, il est rentré. Parce que demain, il faut qu'il aille emmener des papiers à son travail. Et demain, il revient avec Thaïs. Donc ça sera dans un autre vlog. Dans un vlog séjour à la maternité. Donc voilà, j'ai pas pu trop filmer l'accouchement parce que tout s'est passé très très vite. Je vous ferai une vidéo récit d'accouchement. J'ai hâte d'être à demain, de voir ma fille parce qu'elle me manque énormément. Je l'ai pas vue depuis 2 jours. Donc ça fait très très long pour moi parce que je suis pas habituée. Donc voilà. Du coup, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog.